OK, guys, est-ce que vous saviez qu'encore aujourd'hui, en 2025, au Canada, il y a certaines élections qui peuvent être légalement déterminées par un pile ou face? Puis c'est ce qui est arrivé en 2015 pendant les élections provinciales de l'île du Prince-Édouard, quand Alan McIsaac puis Mary Ellen McInnes ont obtenu exactement le même nombre de votes. Dans la plupart des juridictions au Canada, ça va être le directeur de scrutin qui va décider du gagnant s'il y a une égalité, sauf à l'île du Prince-Édouard. Dans la loi électorale de l'île du Prince-Édouard, c'est écrit article 102, s'il y a une égalité, ça va se passer à pile ou face. C'était ça en 2015, puis c'est encore ça aujourd'hui. Fait que, guys, croyez-moi quand je vous le dis, chaque vote compte. Au moins, les règles sont claires. Le candidat qui arrive en premier dans l'ordre alphabétique va avoir face, l'autre va avoir pile, puis le tirage va se faire avec une pièce de 1 $, mais pas n'importe laquelle. Une pièce édition spéciale commémorative frappée en 1982 pour souligner le rapatriement de la Constitution canadienne. Comme vous pouvez vous imaginer, j'ai pas pu m'empêcher d'aller m'en chercher une copie sur eBay, même 3, je dirais. Laquelle? Ok, celle-là, celle-là. Bon, comme vous pouvez voir, d'un côté, on a... bon, ça va-tu focuser? Yes. On a évidemment la reine Élisabeth II. Et de l'autre côté, on a une reproduction du tableau Les Pères de la Confédération. Puis ça, c'est un tableau qui a été peint en 1968 par le peintre canadien Rex Woods, qui montre 37 personnes à la Conférence de Québec de 1864. Et ils sont tous là, assis autour d'une table, en train de brainstormer sur comment le Canada pourrait devenir un pays. C'est une scène semi-fictive parce qu'il y a eu 3 conférences, une à Québec, une à Charlottetown, puis une à Londres. Puis les 37 qui sont sur le tableau n'étaient pas tous là en même temps à chaque fois. Mais celle de Québec, c'est la plus grosse. Fait qu'ils ont dit, écoute, on va faire une belle peinture avec tout le monde, un beau souvenir comme si tout le monde était là. Puis ce qui est intéressant, c'est que la peinture de Rex Woods, qui est la référence pour la gravure sur la pièce, c'est en fait la 4e version par 3 peintres différents de la scène de la Conférence de Québec. Puis en retraçant l'histoire de toutes les versions de cette peinture-là, je suis tombé sur un détail qui me titille puis qui semble avoir échappé aux historiens depuis presque 150 ans. Là, je vous le dis tout de suite, on rentre dans la portion Da Vinci Code National Treasure du vidéo. Fait que, c'est à vos risques et périls. Donc, en 1883, pendant que certaines des personnes sur la peinture sont encore en vie, le gouvernement canadien va demander au peintre canadien Robert Harris de faire un tableau pour commémorer la Confédération canadienne et immortaliser tous ceux qui ont pris part aux négociations à Québec, à Charlottetown et à Londres. Robert Harris va accepter, il va leur charger 4000 $, puis il va se mettre à l'œuvre. La peinture va être livrée l'année suivante, puis elle va être tout de suite exposée au Parlement, où elle va rester jusqu'au 3 février 1916, où elle va brûler dans le grand incendie du Parlement du 3 février 1916. L'image que vous voyez en ce moment, c'est la seule photo qu'on a de la peinture de Robert Harris. Elle a été prise en 1885 pendant qu'elle était exposée au Parlement, puis aujourd'hui, c'est tout ce qui nous reste. Et là, le gouvernement canadien va retourner voir Robert Harris. Ils vont lui demander, hey, tu serais-tu down pour nous faire une autre peinture? Lui, il va dire, écoutez, guys, ça fait 30 ans, je suis pas mort, mais je suis pas fort, puis je suis trop fatigué pour vous faire une autre peinture. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux vous vendre le croquis que j'avais fait il y a 30 ans en préparation à la peinture. C'est un immense sketch, un genre de gros dessin sur un papier de 12 pieds de long. Puis le gouvernement, ils font comme, alright, fine, ça fait la job. Puis à partir de ce moment-là, ça va être ce dessin-là qui va être exposé au Parlement. Donc, ça, c'est l'histoire des 2 premières versions du tableau. La 3e arrive l'année suivante, en 1917, quand le gouvernement provincial ontarien va se dire, hey, nous autres aussi, on aimerait ça avoir une copie de ce tableau-là. Fait qu'eux, ils vont demander à un autre peintre, Frederick Challoner, de leur faire une copie du tableau de Harris. Challoner va dire sure, la gang, pas de problème. Il va faire de la recherche, il va s'inspirer de la photo qu'on a vue tantôt, des croquis, de plein de documents qu'il va trouver. Puis il va produire sa propre copie qui va ensuite être exposée au Parlement ontarien jusqu'à aujourd'hui. Techniquement, pas aujourd'hui, là, parce qu'elle a été abîmée pendant des rénaux en 2017. Ils ont commencé la restauration en 2020. C'est pas encore fini, fait on ne peut pas la voir en ce moment si on y va, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas brûlé. Là, un moment donné, on va pouvoir la voir.
Fait que ça, c'était la troisième version. Puis la quatrième, c'est celle de Rex Woods, celle de 1964, qui a servi de référence pour la pièce. Cette version-là, c'était une commande de la compagnie d'assurance Confederate Life, qui avait commandé le tableau pour en faire cadeau au gouvernement canadien pour célébrer les 100 ans du pays. Et c'est cette version-là qu'on peut encore voir affichée au Parlement à Ottawa si on y va aujourd'hui. Pas aujourd'hui, là, parce que le Parlement est en rénovation, fait que tous ces tableaux-là sont comme dans un locker quelque part, mais que les rénaux soient finis, on va pouvoir y aller et l'admirer. Bon, avant de passer aux détails qui ont échappé aux historiens depuis 150 ans, parlons d'abord des deux différences très connues entre le tableau de Rex Woods et les trois versions précédentes. Donc, premièrement, l'ajout de trois nouveaux amis à la scène, Robert Duncan Wilmot, William Pierce Howland puis John William Ritchie. Avec le recul, les historiens se sont dit « Ah, tu sais quoi, peut-être qu'il aurait dû être sur le premier tableau, tu sais. » Puis deuxièmement, l'ajout d'un tableau dans le tableau, juste derrière les trois nouveaux amis, parce que Rex Woods disait que l'ajout de ces trois nouvelles personnes-là déstabilisait un peu la composition de la scène, qu'il fallait rajouter quelque chose à droite. Puis il s'est dit, OK, je vais mettre un tableau au mur, puis pas n'importe lequel, c'est un portrait de Robert Harris. Et donc, un petit clin d'œil, un petit Easter egg sur la personne qui avait dessiné la même scène 100 ans plus tôt. T'sais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les trois nouveaux amis du party, c'est pas le tableau qui est derrière eux sur le mur, c'est le livre qui est dans les mains de l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Samuel Leonard Tilley. Dans le croquis original, le dessin qui était la première version de cette scène-là, mais qui était destiné à être laissé dans un tiroir jusqu'à la nuit des temps, on voit clairement que le livre sur les genoux de Tilley est ouvert. Dans la deuxième version, celle qui était destinée à être exposée au Parlement, le livre est fermé. Intéressant. Dans la troisième version, celle de Challoner, le livre est fermé, mais on a ajouté un signet. Comme si quelqu'un essayait d'attirer l'œil vers ce livre-là. Il y a quelque chose qui se passe. Puis dans la quatrième version, celle de Rex Woods, le livre est carrément ouvert sur les genoux de Samuel Tilley. Ce tableau-là est très chargé, il est très complexe, il essaie de raconter beaucoup de choses, puis on pourrait passer des heures à discuter du symbolisme derrière un paquet d'éléments, la position des uns par rapport aux autres, où ils regardent, ce qu'ils ont dans les mains. Il n'y a rien de ça qui est un hasard. Tout ça, c'est des décisions qui ont été prises par Robert Harris. Est-ce que le livre ouvert sur le croquis d'origine était un symbole ou une métaphore pour quelque chose, puis qu'à un certain moment, avant que Harris commence à faire la vraie peinture, quelqu'un du gouvernement est tombé sur le croquis puis a dit à Harris « Non, 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 nous autres, on ne veut pas de ce symbole-là sur notre tableau. » Et donc Harris aurait refermé le livre pour sa version finale, mais 30 ans plus tard, Challoner, qui faisait des recherches pour faire sa propre version du tableau, est peut-être tombé sur d'autres croquis ou sur des notes que Harris avait prises. Il a compris la signification du symbole derrière ce livre-là, puis il a décidé d'y insérer un signet pour attirer l'attention. Même chose pour Rex Woods. 50 ans plus tard, il fait ses propres recherches pour faire sa version du tableau. Peut-être qu'il tombe sur des notes de Harris ou des notes de Challoner. Il se rend compte du symbole, de la signification du livre. Il se rend aussi compte que le signet de Challoner, c'était pas assez, fait qu'il se dit « Moi, dans ma version, le livre va être ouvert. » Évidemment, la prochaine étape, c'était d'écrire à Joanna Misgala, qui est la conservatrice de la collection d'art du Parlement. Elle m'a répondu qu'elle était très contente que je m'intéresse comme ça, avec autant d'intensité à la collection, mais que malheureusement, elle n'avait pas vraiment de cue ou de piste là, pour moi par rapport au dossier du livre sur les genoux de Samuel Tilley. Malheureusement. La seule piste que j'ai trouvée en m'intéressant un peu à la vie de Samuel Tilley, c'est que, apparemment, c'est lui qui aurait eu l'idée pour le nom Dominion of Canada, qui est le vrai nom complet du pays du Canada. Puis apparemment, il a eu cette idée-là en lisant la Bible, plus précisément le psaume 72, verset 8, où on peut lire « May he have dominion from sea to sea, from the river to the shining coast, and from the river to the ends of the earth. » Donc, est-ce que le livre qu'il y a sur les genoux de Samuel Tilley, c'est en fait une Bible? Est-ce que c'est un symbole ou une référence à
la foi de Tilly ou à cet événement-là qui lui avait inspiré le nom Dominion of Canada. Puis quelqu'un du gouvernement serait tombé là-dessus, soit tombé sur le croquis ou il est tombé sur Harris en train de peindre, puis il a dit non, 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 on n'est pas intéressé à avoir de symboles religieux sur notre beau tableau. Peut-être. Peut-être aussi que c'est juste un croquis avec un livre ouvert. Harris il a changé d'idée, il a fermé le livre pour le tableau final. Les deux autres sont tombés là-dessus pendant leur recherche. Ils ont trouvé ça cool, ils ont décidé de faire un petit clin d'œil puis d'utiliser cet élément-là pour donner un peu de personnalité à leur version du tableau. Des fois, l'explication la plus simple, c'est aussi la plus plausible. Mais des fois,